Salut à tous, bienvenue à Montgenèvre dans les Hautes-Alpes pour assister au championnat de France de VTT où 22 titres nationaux vont être décernés. Pour commenter ce grand résumé de près d'une heure, nous avons deux consultants de choc. Un champion olympique, multiple champion du monde de cross-country, Julien Absalon. Bonjour Christian, nous voici au championnat de France. Les titres nationaux, c'est toujours très important pour moi. Je trouve ça très honorifique de porter le maillot bleu-blanc-rouge. Et c'est une bonne préparation et la première marche vers les championnats du monde qui se dérouleront en septembre à Fort Williams. A tout de suite. Merci Julien. Bon, le cross-country c'est l'endurance, mais je crois savoir que dans la planète VTT, il y a aussi les épreuves de force, de vitesse, d'adrénaline ou de dextérité comme le trial. Pour commenter ces épreuves, eh bien, nous avons un multiple champion du monde de descente, Fabien Barrel. Salut Christian, tu vois on se rejoint sur une descente ici qui est très précaire avec des conditions qui sont très difficiles puisque beaucoup de poussière, donc très peu d'adhérence. Un très beau spectacle, des chronos qui vont être très proches de par un parcours très court, donc un beau challenge, donc je te propose de me suivre et on se rejoint sur la piste maintenant. Merci messieurs, avant de vivre ces compétitions, eh bien, je vous propose de voir le VTT sous un autre angle. Pour moi, le VTT, c'est un peu synonyme de liberté. On appelle cela, je crois, le freeride, avec de belles images. Regardez. Parti dans la piste rouge de Montgenèvre. Cette descente longue de 1800 mètres, parcours très technique. Il y a des cailloux, de la poussière, tout ce qu'il faut en fait pour tomber, Fabien, et réaliser un bon chrono sur cette piste de Montgenèvre n'est pas chose facile. Oui, une piste qui est très courte ici, donc on peut voir ici un parcours qui a été très usé par les passages. Les entraînements ont mis la piste à rude épreuve. On voit beaucoup de poussière, des cailloux qui sont très roulants, donc un parcours très équilibriste. Une piste conçue par Manu Hubert, où il y a des portions rapides et techniques. Effectivement, une très belle alternance d'engagement à haute vitesse où on peut atteindre des vitesses qui sont au-dessus de 60 km/h, mais aussi des passages plus techniques qu'on peut voir ici, très raides, une fois de plus très peu d'adhérence, très proche des arbres qui sont aux alentours des 20 km/h. Et donc oui, beaucoup de difficultés dans des passages comme ceux-là. On peut voir ici beaucoup de poussière et beaucoup de cailloux roulants. Piste rouge qui se transforme parfois en slalom dans les arbres. Voilà, on peut voir ici sur la caméra embarquée la pente, les passages très proches des matelas, une accélération franche ici pour la ligne droite d'arrivée où on enchaîne plusieurs sauts par-dessus des cailloux, ici une double bosse, une autre accélération qui nous amène sur un assez gros road gap pleine vitesse et là donc un virage en dévers sur un saut d'arrivée pour venir chercher le meilleur chrono. La catégorie des dames avec Sabrina Jaunier. Dans ce résumé, autant vous le dire tout de suite, elle est championne de France, celle qui fut déjà championne du monde junior, une fille très rapide, surprenante, qui surclasse beaucoup d'hommes, Fabien. Sabrina aujourd'hui se place très bien à la Coupe du Monde puisqu'elle est en tête et leader de la Coupe du Monde. Elle porte le maillot qu'on peut voir de championne du monde puisqu'elle a remporté l'année dernière les championnats du monde en Nouvelle-Zélande. Elle domine nettement la discipline au niveau féminin et on peut la voir ici sur ce parcours très à l'aise dans des conditions, donc, comme on le disait tout à l'heure, qui sont d'adhérence qui sont très précaires et malgré ça très stable sur son vélo, les pieds à l'horizontale. On peut voir un alignement d'épaule qui se déhanche très peu et donc on sent une totale maîtrise de son parcours. Le passage dans le sous-bois, attention aux souches. Donc comme on le disait, une belle aisance. Elle sait qu'il faut qu'elle fasse un run très conservateur pour remporter ce titre. La rivalité n'est pas très importante et donc aujourd'hui on peut voir qu'elle est très posée dans ses trajectoires et qu'elle cherche à surtout ne pas prendre de risques. Des vélos qui dépassent allègrement la barrière des 10 000 €.
gros travail des ingénieurs en suspension, même travail qu'en moto d'ailleurs. Hein. Les marques s'investissent énormément, il y a un marché qui se développe de plus en plus et donc on peut voir ici une performance des machines qui est très très importante. Ici avec Sabrina, un très beau travail des suspensions dans tous ces enchaînements de trous. Ici on voit une compression avec un très fort appui sur la suspension avant et malgré ça une adhérence qui est conservée sur la roue avant. Elle domine Céline Gros qui a terminé deuxième l'année dernière sur la piste des Ménuires. Le titre l'année dernière avait été remporté par Emeline Drago. Céline qui a fait un très beau run. On peut voir ici un chrono de 2,38. Ça les met à peu près à 10 secondes des meilleurs hommes à la minute. Donc ce qui veut dire qu'elles sont à peu près dans des chronos de Coupe du Monde. Donc un niveau très relevé ici pour les féminines en ce championnat de France. Travail technique pas évident, mais alors gros travail physique sur la fin de parcours. Voilà, on voit ici qu'elle a subi toute la difficulté technique et que là elle rentre dans la partie rapide où il y a de grosses relances. On voit ici qu'elle absorbe un saut par un léger manque de vitesse, elle accélère fort pour essayer de sauter le road gap ici et essayer de garder un maximum de vitesse dans ce grand dévers et cette accélération. Le road gap, c'est le passage de la route en français. Et en fait, elle a rejoint le parcours de Fort Cross que l'on verra tout à l'heure et le titre de Sabrina Jaunier que l'on voit ici sur la table d'arrivée. Avec un beau chrono de 2 minutes 34 secondes, 344 millièmes avec plus de 4 secondes d'avance. Et un beau titre de championne de France. Voilà, donc une beau félicitations à Sabrina qui a très bien géré sa course. Elle a su gérer à la fois le stress et la pression pour ce beau résultat. Céline Gros est deuxième, suivie d'Anaïs Pajot qui réalise une excellente performance. Place à la catégorie des hommes avec Julien Camellini. Il recherche la meilleure trajectoire en recherche de vitesse. Voilà, on peut voir Julien, justement un jeune pilote qui commence à être de plus en plus confirmé. Un départ qui a été bien agressif, dans le premier dévers bien posé sur son vélo et donc une belle agressivité, de belles relances. Contrôle des trajectoires et il se sert aussi des aspérités pour bien reprendre de la vitesse. Voilà, on peut voir le vélo dans ce passage-là qui absorbe très bien les impacts, un très gros freinage dans la pente. Et on peut voir ici qu'il reste bien collé dans toutes les lignes qui ont été usées par les entraînements et d'où la difficulté de ce parcours est liée à toute cette poussière et ces pierres roulantes. Julien Camellini qui approche du temps intermédiaire, troisième l'année dernière au Ménuires. En 2003, il fut champion d'Europe. Voilà, on voit une belle vitesse ici sur ce double saut. Il pose très très loin. Un très beau passage dans ce petit pierrier et on voit ici un appui qui est très franc de sa part. Une trajectoire un peu inhabituelle puisqu'il se place à l'intérieur dans cette courbe, donc une trajectoire très difficile, pas forcément plus rapide. Une 0,4 583 au temps intermédiaire. C'est le meilleur temps pour l'instant sur cette descente de Montgenèvre. Il arrive bientôt sur la partie finale, Julien Camellini. Partie trialisante ici. Donc on voit ici un passage très engagé, hein, beaucoup de pentes, des aspérités de terrain très difficiles à absorber. On voit un travail magnifique des suspensions et surtout la difficulté physique en fin de parcours de rester très précis sur les trajectoires. Et attention à la crevaison avec les nombreuses pierres qu'il faut éviter parfois. Thibaut Ruffin qui a le temps de référence pour l'instant en 2,19 597. Maintenant nous voyons Julien Camellini qui rejoint le parcours de Fort Cross et qui va bientôt en terminer de cette descente. Il est sur la partie finale, une partie où il faut chercher la meilleure trajectoire, parfois pédaler pour reprendre encore de la vitesse. Il arrive bientôt sur la table. Dernière bosse avant l'arrivée et le meilleur temps apparemment, 2,19 481 pour Julien Camellini qui place la barre très haute. Oui, effectivement, on avait pu voir les chronos qui étaient très en 2,20 pendant les demi-finales, donc un très beau 2,19 pour Julien. Mister Love est sur la piste rouge, Karim Amour, vieux pilote d'expérience on va dire, qui est plutôt sur la fin de sa carrière et on le voit ici, très bonne trajectoire, il prend large, il prend la corde afin de préserver un maximum de vitesse à l'entrée du bois.
Oui, on a pu voir une accélération très franche en départ, en sortie de courbe de la part de Karim. On peut voir la motivation et la hargne qu'il met dans ce championnat de France. On l'a vu faire de très très beaux entraînements, se préparer énormément et une très, très grande volonté de bien faire ce week-end. Karim Amour, pilote sur le four cross et sur la descente, puisque l'on parle de pilote avec ses VTT. On s'aperçoit effectivement que c'est beaucoup plus du pilotage à ce niveau-là. On le disait, on voit Karim ici avec toute cette poussière qui vole dans de très gros appuis. Ici une courbe à grande vitesse qui s'enchaîne sur un saut juste avant un petit pierrier. Donc effectivement une très belle position de sa part et un très beau parcours que Karim est en train de faire. 1,05 361. Il est un petit peu en retard sur Camellini, au temps intermédiaire. Alors bon, les qualités physiques de Karim peuvent se ressentir sur la fin de parcours. On a pu voir Julien qui a été très incisif dans la première partie. On se pose des questions sur la qualité de sa fin de parcours et on va voir maintenant si Karim va conserver sa vitesse et son rythme jusqu'en bas. Le passage du Pierrier, Mister Love Karim Amour, qui en 2005 fut vainqueur de la Coupe de France de descente. Et en 93, ça remonte déjà, il fut 3e du championnat du monde junior. On peut voir très peu d'erreurs de sa part, les pieds bien enclenchés dans les pédales. Là, il vient de rattraper juste un petit écart avec un transfert d'épaule. Il arrive ici sur la double bosse, une grosse relance avant le saut de la route. Et on le voit ici tout en puissance et très frais dans cette fin de parcours. Oui, le road gap en question avec des sauts parfois aux alentours des 7 mètres de longueur. On vient de le voir déraper dans une des dernières courbes. On sent l'agressivité de son pilotage et un superbe chrono pour Karim qui lui va justement prendre le leadership sur cette piste. Voilà, meilleur temps provisoire avec 407 millièmes d'avance. Karim Amour, maintenant Damien Spagnolo au départ. Donc Damien, malheureux l'année dernière au championnat de France au Ménuire avec un superbe run et une crevaison en fin de parcours. On le voit ici très motivé, une très grosse relance en départ de piste. Les premiers sauts sont très longs, des grosses prises de vitesse, grosses prises de risque. Et on le voit ici bien posé sur sa pédale extérieure pour donner un maximum d'appui aux pneus au sol. Donc une très belle attaque de Damien en ce début de parcours. Damien Spagnolo, 10e au championnat de France au Menuire. On peut entendre Damien respirer très fort pour essayer de limiter la montée d'acide dans les cuisses, puisque on peut voir un énorme travail statique de tous ces athlètes dans ces phases de pilotage, et la grosse difficulté c'est justement d'arriver à tamponner l'acide dans les cuisses et garder un maximum de fluidité au niveau du toucher au sol et de l'adhérence au sol. On va tout savoir avec vous, Fabien. Écoutez, je suis là pour ça. Le moteur c'est le physique dans le VTT et Damien Spagnolo qui est sur la deuxième partie du parcours. Voilà, on pouvait voir un enchaînement ici dans ces dalles très, très propres avec de grosses accélérations toujours. On peut voir Damien, un pilote très très physique qui n'hésite pas à mettre des relances avec des gros braquets. Ici on voit bien toutes les impressions de pente et les accélérations que Damien peut mettre. Bon, pour tous ces pilotes c'est évident, mais on tient à vous le signaler. Ils portent de multiples protections en dessous du t-shirt. Protection intégrale pour les coudes, les épaules. On vient de voir Damien dans la partie raid prendre une trajectoire très atypique où il a justement recoupé le dévers tout en travers, et une trajectoire qui était très tendue, que personne ne prenait pendant les entraînements ni en course, et que seul Damien a fait et a tenté. Gros travail de la part de Damien au niveau de l'amortissement des jambes. On le voit, il travaille sur son vélo, il se déplace. Superbe appui dans la dernière courbe, appuyé sur son pied extérieur, le coude bien relevé et une grosse accélération pour Damien juste avant l'arrivée. La dernière bosse, c'est le temps de référence pour Damien Spagnolo en 2:18.828. Un petit peu plus de 2 dixièmes d'avance. Et grosse erreur au départ pour Michael Pascal. On peut voir le départ étant très difficile puisque très peu d'espace pour les pédales, et on vient de voir Michael d'entrée de jeu au départ, on le voit bien ici, taper la pédale au sol et se déséquilibrer, sortir de la piste et essayer de revenir le plus vite possible. Un acte malheureux mais qui arrive malheureusement. Alors maintenant
tout le travail de Michael Pascal est de prendre des risques. Il est conscient de cette perte de temps au départ. Il va tenter le tout pour le tout dans cette descente de Montgenèvre. Tout à fait, on vient de le voir ici, rentrer dans un dévers à haute vitesse, perdre un pied, attaquer. Alors c'est très typique du pilotage de Michael. Il est très agressif sur le vélo, il n'hésite pas à mettre de très gros appuis, de taper très fort dans toutes les moindres parties de piste qui accrochent. Et on le voit ici à haute vitesse, sachant qu'il paye un peu le temps qu'il a perdu au départ. Il essaye de tout mettre pour venir chercher un beau chrono malgré ça. Et une 07-208, il est à un peu plus de 2 secondes des meilleurs temps de référence au temps intermédiaire. Michael Pascal, on le voit, qui parfois place son vélo dans les virages en bloquant la roue arrière et en faisant des transferts de masse. On se croirait parfois en motocross. Michael Pascal a cette spécificité de rouler en pédale plate. Il y a certains pilotes qui sont accrochés aux pédales par des systèmes de pédales automatiques. Michael fait partie de ces pilotes qui roulent en pédale plate, ce qui lui donne beaucoup d'aisance dans les parties glissantes puisqu'il sort les pieds très facilement. Donc beaucoup plus de glisse, mais à côté de ça, des problèmes souvent aux accélérations et notamment dans cette partie finale dans laquelle il arrive maintenant. Il est dans le top 10 cette saison en Coupe du Monde. Michael Pascal maintenant qui va tenter de rattraper ce temps perdu. Ça sera difficile. On le voit vraiment en recherche de vitesse. Ici dans ce virage très bien appuyé avec une grosse relance. Mais malheureusement son erreur du départ va lui coûter la place sur le podium, je pense. Attention de ne pas se faire piéger dans les derniers mètres. Et c'est le 3e temps pour Michael Pascal à plus de 6 dixièmes de l'homme de tête. Fabien Pedemano, un pilote atypique dans le milieu du VTT. Fabien est un peu la surprise de ce championnat de France puisqu'il a fait quelques résultats en Coupe du Monde très intéressants en début de saison. On le sait, de plus en plus affûté et de plus en plus présent à haut niveau. Et on le voit ici avec beaucoup de fluidité, beaucoup de propreté dans son pilotage, moins d'agressivité que les autres pilotes, mais beaucoup plus de vitesse dans les courbes avec beaucoup d'arrondis dans chacun de ses passages. C'est justement un pilote qui n'hésite pas à sortir ses pieds des cale-pieds. Donc Fabien fait partie des pilotes, tout comme Michael, qui roule donc en pédale plate. On peut le voir beaucoup sortir les pieds. Mais bon, comme on le disait, cette piste étant très glissante et très difficile, c'était un parcours qui était vraiment propice pour ce type de pilote. Là, on peut le dire, concernant Fabien, prise de risque à 100%. C'est une piste effectivement où c'est un peu qui tout double. Il faut tout mettre pour aller chercher un bon chrono. Donc une piste avec très grosse prise de risque. Voilà, on le voit ici rentrer très fort les épaules en avant dans une courbe, déraper, essayer d'aller chercher le moindre centième. Et donc oui, la difficulté de garder de la vitesse dans ces courbes-là où poussière et cailloux sont très présents. Allez, très bien placé au temps intermédiaire, Fabien Pedemano. Maintenant, il va tenter de creuser encore l'écart. On le voit prendre une trajectoire extérieure avant le mur, replonger pleine vitesse, essayer ici de garder les pieds dans les pédales, de conserver sa vitesse. Une fois de plus, beaucoup d'agressivité. Une trajectoire haute ici pour replonger dans le relevé et essayer de sortir avec un maximum de vitesse dans la partie finale. Parti, il ne faut pas lâcher prise. Attention de ne pas se faire piéger sur le road gap. Ce saut très long. On le voit très bien posé ici à ce freinage, beaucoup d'agressivité dans la courbe. On le voit faire un gros transfert de saut d'un côté à l'autre, un superbe geste technique de la part de Fabien. Superbe geste technique, prise de risque qui va sûrement porter ses fruits à l'arrivée pour Fabien Pedemano. C'est le meilleur temps avec 651 millièmes d'avance. C'est le nouveau temps de référence sur ce championnat de France. Et il reste un pilote, en l'occurrence vous, Fabien. Voilà, on peut voir ici que on n'est pas là pour aller doucement, pour être propre. Beaucoup d'agressivité dans le départ. Une première courbe à haute vitesse. Et bon, pas hésiter de prendre une prise de risque. On voit ici que j'ai manqué de faire une erreur. Pris le premier saut un peu trop vite. Donc un beau départ, très agressif. Mais comme on le disait tout à l'heure, des prises de risque qui sont vraiment importantes. Bon, vous n'êtes pas là pour acheter du terrain. En tout cas, ça se voit. Vous accélérez
25 secondes maintenant. On voit des appuis qui sont assez francs, on voit légèrement sur l'arrière du vélo, mais le vélo qui absorbe très bien tous les aspérités. Et ici, un bel appui, une remontée de trajectoire pour enchaîner sur le virage droite. Donc toujours la possibilité et essayer de garder un maximum de vitesse. Moi je dis pas mal pour un pilote qui s'est blessé il n'y a pas longtemps à Schladming. Effectivement, une mauvaise chute il y a 15 jours. J'ai passé une semaine en béquille la semaine dernière. Revenir ici à ce championnat de France qui me tenait vraiment à cœur, c'est beaucoup de plaisir et une belle satisfaction que d'avoir pu rouler aujourd'hui ici. Ce saut assez énorme. Pour l'instant, vous êtes bien placé. Grosse avance au temps intermédiaire. Donc effectivement, jusque-là, un beau parcours. J'étais très content de cette première partie en sachant qu'elle était bien positionnée pour moi avec des meilleures conditions d'adhérence. Et là, voilà, on voit une grosse erreur de ma part où je tombe, je pose genou, coude par terre, je perds beaucoup de vitesse. Donc là, bien évidemment, c'est le doute. Et bon, une nette volonté de remettre une accélération sur cette fin de parcours. Mais franchement, là dans votre tête, vous avez perdu le championnat de France. Voilà, dans ma tête, moi, là, cette erreur-là, c'était bon, c'est tout fini. On tente le tout pour le tout, mais les championnats de France sont perdus. Vous avez été champion du monde au G en 2004, à Livigno en 2005. Et champion du monde junior en 1998. Donc voilà, je rentre dans cette partie-là en me disant bon, on tente le tout pour le tout, de grosses relances, une grosse agressivité sur tous les sauts. On peut le voir et là, dans ce virage-là, je dis je tente le tout pour le tout, je freine très peu, je glisse légèrement et je donne tout ce que j'ai pour aller chercher la ligne d'arrivée. Et c'est le parcours parfait de Fabien Barel sur cette fin de tracé à 100%. Et le résultat à l'arrivée, incroyable. Vous êtes premier avec 2 secondes 198 millièmes d'avance. Et là, grosse surprise, vous avez l'impression d'avoir perdu. Effectivement, j'en revenais pas. Et il ne revient pas lui-même. Et il a chuté là-haut. Le seul souci, c'est que tu n'arrives même pas à te souvenir combien tu as eu de maillots de champion de France, non, c'est ça? Et les dates? Voilà, je vis au jour le jour, je profite du moment présent et avoir un beau maillot de champion de France aujourd'hui, peu importe combien il y en a eu avant, c'est toujours beaucoup de plaisir. Merci beaucoup. Merci. La main sur le cœur et un nouveau titre de champion de France. Combien, Fabien? C'est le 4e, donc une belle satisfaction. Bah voilà, après réflexion. Quelques images compilées par notre monteur Maxo de cette descente sur cette piste de Montgenèvre, cette faute, Fabien, qui aurait pu vous coûter cher et qui vous rapporte en fin de compte un titre de champion de France. Oui, une belle erreur, mais une belle agressivité, une belle motivation pour revenir au plus haut niveau en cette fin de saison et pour préparer les championnats du monde qui auront lieu au mois de septembre. Et devant tous ces spectateurs venus vous applaudir pour ce titre de champion de France, Fabien, eh bien, vous dominez un autre Fabien, Fabien Pedemeno et Damien Spagnolo sur le podium. Une fois n'est pas coutume, nous allons vous parler de BMX, les championnats d'Europe qui se sont disputés récemment à Romans. Des nouvelles d'Anne-Caroline Chausson, notre ancienne descendeuse. Anne-Caroline Chausson qui a été une figure emblématique de la descente française pendant plusieurs années. Débuté justement en BMX, ensuite la descente et maintenant on la revoit dans un beau challenge sur ces championnats d'Europe de BMX. Elle remporte d'ailleurs ces championnats d'Europe avec en ligne de mire les Jeux Olympiques de Pékin l'année prochaine. Je pense que la France est une grande nation du BMX. Aujourd'hui, il y a les Américains qui sont assez en force. En Europe, il y a les Hollandais qui sont très présents. Il y a des quotas pour aller aux Jeux, pour emmener le plus de pilotes possible. En ce moment, on est parti à la chasse aux points pour amener le plus de pilotes. Donc on va essayer d'emmener 2 filles et au moins deux garçons. Et on n'espère pas qu'un seul, quoi. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que c'est olympique et que tout le monde veut y aller. Donc toutes les nations se donnent les moyens d'y arriver et c'est pas évident. Autre pilote français titré lors de ces championnats d'Europe, Thomas Allier, triple champion du monde, triple champion d'Europe. Il fait parler la poudre en vue des prochains Jeux sur un sport où l'explosivité est prioritaire. On peut voir ici des accélérations très franches de ces pilotes. En descente, c'est la force. Ici, c'est vraiment l'explosivité et le dynamisme sur chacun de ces sauts.
au début, je ne pensais pas du tout aux Jeux Olympiques quand j'ai commencé. C'est vrai que j'ai commencé à l'âge de 14 ans. Les JO, ce n'était pas du tout prévu pour cette discipline. Et avec un peu de chance, c'est vrai que sur le tard, c'est arrivé. Et là, je veux en profiter au maximum. J'ai 32 ans, je fais partie des plus vieux de la discipline. Mais finir avec cet objectif pour ma carrière, c'est quelque chose d'extraordinaire. Thomas, quatrième à Romans, est titré au cumul des manches et c'est le Lettonien Maris Strömberg qui remporte cette épreuve. On revient sur les pistes de Montgenèvre avec une épreuve forte en sensation, le four cross. On assiste ici à la finale junior. À l'image du BMX, on peut voir un départ en grille avec une accélération franche de la part de ces pilotes pour déterminer dès le départ l'avance de l'un ou de l'autre. On joue des coudes sur des obstacles qui ressemblent à s'y méprendre à ceux que l'on peut observer en supercross en moto. Et c'est Thomas Lapéry qui prend une avance confortable ici dans les whoops. On le voit en train de travailler sur son vélo. Il est devant Tommy Lacour, Jérôme Brulet et Kevin Loquet. Thomas Lapéry qui passe la table ici pour le titre de champion de France junior. Tommy Lacour et Jérôme Brulet. Tommy Lacour, vice-champion de France junior. On passe aux choses sérieuses avec la présentation de nos pilotes favoris de la catégorie élite. Michael Deldic, sacré à 10 reprises, champion de France. Karim Amour, que l'on vient de voir sur l'épreuve de descente. Et nous voyons ici Romain Saladini, qui est un ancien pilote de BMX. Quentin Derbier, au départ de cette demi-finale, de Christophe Payet, juste à côté. Aurélien Jordanango, pilote en devenir, puis Michael Deldic, grand pilote d'expérience. On peut voir ici justement la position sur la grille et une accélération immédiate de Michael qui lève bien la roue avant avec Aurélien qui se place juste derrière. Et on voit ici justement un accrochage, une chute avec le deuxième pilote qui accroche justement une bannière. Alors erreur d'arbitrage ou pas, la question se pose, mais normalement le pilote placé actuellement deuxième devrait être disqualifié. Oui, il s'agit de Quentin Derbier alors que Michael Deldic, grand favori et vainqueur du championnat de France à Val Thorens l'année dernière, eh bien, se qualifie sans problème pour la phase finale. C'est le cas aussi de Quentin Derbier. Voilà un peu le genre de litige qu'on peut rencontrer, mais on peut voir ici justement voilà, Quentin qui fait une erreur, qui passe hors du parcours et qui malgré ça, on voit Aurélien Jordanengo en train de discuter avec le commissaire et de lui dire justement que effectivement ça s'est passé. Aurélien est dépité d'ailleurs. Ludovic Gadois, deuxième demi-finale. Simon Cardon. On retrouve ici Karim Amour et à ses côtés Romain Saladini. Départ très important dans le four cross, il faut être explosif dès le départ. C'est tellement difficile de doubler après dans les parties techniques que le départ est vraiment crucial. C'est 80% du résultat, on peut dire. Alors, on voit Romain Saladini, grand pilote de BMX d'expérience qui a pris le départ. Karim juste dans sa roue. On voit Romain très bien posé dans ses trajectoires, poser très bien les sauts dans tous les atterrissages de manière à garder la vitesse et à prendre de la vitesse. Et Simon Cardon, on l'a vu, au tout début de course, il a chuté. Et maintenant, Romain Saladini n'a plus qu'à développer son effort pour se qualifier pour la finale. Il termine ici devant Karim Amour et Ludovic Gadois, pardon. Place à la finale dans quelques instants. Mais on va revoir cette chute avant de Simon Cardon. On voit l'intensité de ce sport et justement les accrochages qui peuvent arriver. La finale avec Michael Deldic, Quentin Derbier, Romain Saladini et Karim Amour. Superbe départ de Michael Deldic, un peu comme à son habitude. Et Karim Amour se fait piéger, chute dans le pierrier. On peut voir une chute collective, on a vu Romain être à l'intérieur du virage, ne pas céder à la pression que Karim lui mettait. Et donc une superbe trajectoire, une chute collective qui arrive souvent. Et donc Karim et son compère justement au sol. Et donc Michael qui va vers une très belle victoire pour ces championnats de France. Avance incroyable de Michael Deldic sur ce four cross alors qu'on revoit ce passage. Le pierrier où Karim Amour se fait piéger et passe par-dessus son vélo. Michael Deldic donc titré
devant Quentin Derbier et Romain Saladini. C'est sûr que garder son titre sur une piste qu'on a créée, devant les amis, les spectateurs, le fan club, c'est un beau cadeau, une belle récompense. Et devant tes 3 enfants, t'as vu comme elle est fière? Ouais, voilà, elle a 18 mois, mais je pense qu'elle ne réalise pas, mais au fond de moi, voilà, c'est une victoire aussi pour les gens qui me supportent. Un nouveau titre de champion de France donc pour Michael Deldic, déjà sacré ici d'ailleurs sur cette piste en 2004. Il a monté très tôt sur un vélo et ses capacités physiques ont fait après vraiment une différence énorme. Son premier club, c'était à 15 ans. Un club lui a apporté une rigueur, une tenue, il a appris à être en équipe, à vivre avec des gens qui l'ont dirigé vers la voie où il est actuellement. Faites comme moi, rejoignez un club de la Fédération française de cyclisme. Nous voici donc dans cette catégorie dames de l'épreuve de cross-country, une boucle de 6 km, 5 boucles exactement à parcourir, 30 km d'efforts intenses, Julien, avec des filles évidemment favorites au départ, comme Laurence Le Boucher, que l'on va voir dans quelques instants à l'image. Et voici Laurence. Laurence Le Boucher, 12 fois championne de France, avec un gros passif au niveau de son palmarès, championne du monde de VTT en 98, de cyclocross en 2004 et en 2002. C'est parti pour toutes ces filles avec une portion très roulante dès le départ. Voilà, un virage gauche, une ligne droite et ensuite on attaque directement dans les graviers. Donc départ très important, on voit Cécile Rode aux avant-postes, elle a toujours l'habitude des départs très rapides. On va parler de Cécile Rode mais aussi de Cécile Ravanel, actuellement première française au classement UCI, 6e récemment au championnat d'Europe. Oui, elle est actuellement vraiment la meilleure française. Elle est parmi les toutes meilleures mondiales. À l'image, nous avons Sabrina Hainaut qui essaye de marquer la différence. Elle est en tête pour l'instant, mais regardez Laurence Le Boucher. Et Laurence, elle s'est pas affolée, elle a vraiment beaucoup d'expérience. Elle a laissé un peu faire en début de course. Et là, sur une partie roulante qui lui convient bien, elle revient et elle dépose Sabrina. Alors on assiste à un cross-country très technique. Très technique, très physique. En plus, c'est en altitude, donc c'est vraiment très difficile. On entend Laurence qui souffle très fort là. On est dans le bois de Sestrières. Là, une montée très pentue. On le voit à l'image. Regardez l'écart qu'il y a entre Laurence Le Boucher et ses poursuivantes, à savoir Sabrina Hainaut derrière. Laurence qui possède près de 45 secondes d'avance à l'issue de cette première boucle. Nous voici dans un passage très technique. Le guet. Le guet, on voit Cécile qui met pied à terre, donc là c'est des précieuses secondes de perdu. Il faisait très chaud pour la course des filles. Donc on a Laura Messler qui se fait rafraîchir avec de l'eau. Laura Messler qui réalise un très beau parcours. Elle est dans la catégorie espoir. Oui, c'est la relève. C'est vrai qu'elle joue à armes égales avec les élites, donc c'est très bien pour elle. Laurence Le Boucher qui creuse l'écart ici dans cette montée du bois de Sestrières. Alors que derrière Cécile Ravanel, qui est la meilleure française, eh bien, subit ce cross-country. Elle est très loin, alors que l'on voit ici Laurence Le Boucher dans les derniers mètres de cette course de cross-country. Elle aura dans un grand jour. C'était pas le cas de Cécile aujourd'hui. Laurence Le Boucher qui remporte donc son 13e titre de championne de France en 1h56 minutes 55 secondes. C'est un bel exploit. Et derrière Sabrina Hainaut qui arrive éreintée. Et à noter la 3e place de Laura Metzler dans cette catégorie espoir. 13, c'est soit le bonheur ou soit la cata. Mais bon, la poisse, je l'ai déjà eu dans les dernières courses, récemment en Turquie au championnat d'Europe. Bon, à la Coupe du Monde, donc là, il fallait que ça tourne, quoi, parce que là, j'en avais un peu marre, quoi. Je m'entraînais, je marchais bien, mais j'avais toujours quelque chose en course, des incidents mécaniques, des gens qui vous foncent dans le dérailleur, enfin, etc., quoi. Des poules qui traversent le peloton en Turquie, au championnat d'Europe. Donc c'est vrai que là, c'était, je voulais gagner, je voulais garder ce maillot bleu-blanc-rouge. Superbe titre, évidemment, pour Laurence Le Boucher, qui sera favorite pour les Jeux Olympiques de Pékin l'année prochaine. On jette un coup d'œil au classement pour voir des écarts conséquents puisque Laurence Le Boucher termine avec 1 minute 50 secondes d'avance sur Sabrina Hainaut. On passe à la catégorie des hommes avec un tour de plus à parcourir, 6 tours. Vous êtes serein au départ, Julien, apparemment.
Oui, mais concentré quand même. C'est vrai qu'au départ de championnat de France, il faut toujours rester concentré, surtout que le départ est primordial en VTT. Donc là, il faut vraiment être prêt à partir au coup de pistolet. On voit Jean-Christophe Perrault qui a terminé 3e du championnat de France en 2005 et Cédric Ravanel à vos côtés. Il a le sourire, il a pour objectif de vous contrer sur ces championnats de France. Oui, il est venu ici avec une grosse motivation. Il faut faire attention évidemment aussi à Nicolas Philippi. Départ canon dans ce cross-country dans la catégorie des hommes. Portion plate avec de l'asphalte. Là, tout le monde... On arrive dans la poussière, derrière dans le peloton, on ne voit plus rien. Tout le monde va très vite. Il faut se positionner très rapidement parmi les hommes de tête si l'on veut espérer un podium. Oui, parce que dès qu'on aborde ensuite les portions techniques, si on est englué dans le peloton, on perd un temps énorme. Donc il faut être absolument parmi les tout premiers dans le premier single track. Donc là, un départ ultra rapide de Pierre Le Breton, qui avait fait également un gros départ l'année dernière au championnat de France au Menhir. Et derrière, eh bien, ça se complique. Hein. Quand on est dans le peloton, on ne peut pas accélérer, on est plus ou moins bloqué dans une piste que l'on appelle single track, qui est monotrajectoire en fait. Voilà, et là Cédric Ravanel qui prend les commandes et qui imprime vraiment un train d'enfer au premier tour. On le voit ici, Cédric Ravanel qui porte le numéro 2 dans une partie sinueuse et très technique. Vous êtes juste derrière. Ludovic Dubois en 3e position, Jean-Christophe Perrault. C'était un beau single track très technique. C'était aussi très cassant ce circuit, on voit beaucoup de pierres, c'est des chemins d'alpage. On a la chance d'avoir une caméra embarquée à l'intérieur de la course qui nous permet de voir l'effort. On arrive au ravitaillement, portion où il faut remettre du braquet après un single track, donc c'est jamais évident. Sachant qu'après on reprend un autre single track, donc il y a beaucoup de changements de rythme, de contraction, de pédalage. Il est 5e au classement UCI, Cédric Ravanel. Oui, il effectue une très belle saison, il est 5e au classement UCI, 5e de la Coupe du Monde. Et il est désormais parmi les tout meilleurs mondiaux. Oui, mais juste derrière, on a quand même un champion olympique, multiple champion du monde, donc ça va. Jean-Christophe Perrault également avec Ludovic Dubois. Et Ludovic Dubois qui commence à avoir du mal dans ce parcours. Il a effectué un départ canon et là il souffre. Il essaye d'accrocher Jean-Christophe pour la 3e place. Et il faut parler aussi de l'altitude, hein. On est à plus de 2000 mètres sur ce parcours et la grosse attaque. On n'est pas loin de l'arrivée et Cédric Ravanel se ravitaille. Vous en profitez, Julien? Je passe le relais, en fait il s'est un petit peu loupé en se ravitaillant, il a loupé son virage, donc je passe en tête. Donc là on avait vent de face en plus, bon, c'est une des seules parties où l'aspiration est intéressante. Et là j'ai senti Cédric un peu plus faible, il accuse un peu le coup de son départ ultra rapide. Donc j'essaye d'imprimer un train élevé pour essayer de le décrocher. Et là imaginez, on est à plus de 2000 mètres d'altitude au niveau aérobie, c'est pas facile. Hein. Respirer, trouver l'oxygène pour fournir l'effort. Vous êtes sur un plateau différent, vous êtes sur le grand plateau, alors que derrière Cédric est sur un plateau moyen, oui. c'est-à-dire qu'il mouline plus. On n'a pas la même manière de fonctionner, lui il mouline beaucoup. Donc là on voit effectivement le gros plateau, moi je tire plutôt un plus gros braquet que lui. Là on vous voit, regardez, vous ne subissez pas trop l'effort apparemment. Au niveau pulsation minute, vous êtes à 180, alors que Cédric Ravanel, donc qui mouline plus, on le voit ici dans l'effort. Regardez son visage. Il respire fort également. Donc Cédric, lui, est régulièrement au-dessus de 200 pulsations minute. Il a fait une moyenne cardiaque de 181 pulsations sur les 2 heures de course. Alors que moi, je me situe plutôt aux alentours de 163, 164. Est-ce que c'est un avantage justement à cette altitude? Disons que nos organismes sont très différents l'un de l'autre, mais on ne peut pas dire que ça soit bien ou moins bien. C'est simplement nos organismes qui sont comme ça. Lui, il est capable de rester au-dessus de 200 pulsations, c'est vraiment quand même très rare. Légèrement dominé là, Cédric Ravanel, il perd un peu de terrain. Il a perdu du terrain donc dans ce 2e tour, mais ensuite il s'est bien refait comme on dit et l'écart reste constant, à 30 secondes d'écart, et il fait jeu égal. Petit duel à distance donc. Voilà, c'était vraiment un duel à distance. Il a juste eu ce 2e tour un peu moins bien et ensuite il était vraiment très fort. Un peu plus loin derrière, on retrouve Jean-Christophe Perrault qui avait terminé 3e des championnats de France au Menhir en 2005. Non pas au Menhir, c'était en 2005 en tout cas. Jean-Christophe qui s'accroche également. Rien n'est joué en VTT, quelquefois il peut y avoir des écarts et tout d'un coup il y a un revirement de situation, surtout en altitude, puisque un sur-régime en altitude et on explose le moteur comme on dit et c'est la grosse défaillance. L'importance aussi de s'hydrater, la chaleur plus l'altitude, il faut vraiment beaucoup boire. En VTT c'est pas toujours évident puisque pas beaucoup de portions plates.
Et puis surtout les descentes, techniquement, c'est ce qu'il y a de plus difficile en cross-country. Oui, c'est en sport, il faut être très physique, mais c'est vrai qu'il y a tout cet aspect de pilotage. Et regardez ces vélos, on voit les freins à disque derrière. Donc voilà, donc on est pratiquement tous en frein à disque maintenant, on voit tout suspendu. Alors que bon, pour les moins bons, ça se passe moins bien. Hein. C'est plus difficile là, ouais. On va vivre là, ici, une descente avec Nicolas Philippi. Nicolas Philippi. On voit justement la technique. Il faut être en arrière sur le vélo. Donc là, il faut bien gérer le freinage, donc répartir le freinage entre l'avant et l'arrière. Également, donc, dans les dévers, mettre le poids sur le pied aval pour garder l'accroche. Nicolas Philippi qui est également un bon descendeur. En général, les Français sont très bons descendeurs. C'est ce qui nous avantage sur les circuits techniques. Technique au gros cœur. Alors là, on vous voit, vous avez un problème de frein avant. Voilà, donc j'ai changé dans le dernier tour. Puisque normalement on coupait ou c'était plus raide, mais j'avais plus de frein avant, donc j'ai essayé de faire le tour. Petite frousse là, hein, quand même. Là, oui, c'était chaud sans frein avant, puisqu'il y a quand même beaucoup de pentes. Et vous sentez derrière Cédric Ravanel, lui, qui n'a pas de problème et qui remonte, qui gagne des secondes sur vous. Regardez, il prend l'intérieur ici. Oui, il est revenu vraiment tout près de moi, à quelques kilomètres de l'arrivée. Heureusement que pour moi c'était le dernier tour, puisque je pense que c'était sinon c'était cuit. Et vous l'observez et là, vous fournissez un dernier effort. Oui, c'est 500, c'est le dernier kilomètre. Hein. Pour le titre, en fin de compte, de champion de France, un nouveau titre, votre 5e titre dans la catégorie élite. Ouais, on savoure, j'ai quand même pu savourer la dernière ligne droite. En 2004, vous avez déjà été champion de France sur ce tracé de Montgenèvre que vous appréciez particulièrement. Oui, Montgenèvre qui va certainement postuler pour une Coupe du Monde. Belle surprise à l'arrivée en tout cas avec votre femme. Oui. Et nous allons voir maintenant Cédric Ravanel. C'est très serré. Hein. Ah, c'est sûr, c'était un beau lièvre. Bon, Julien, tout le monde le connaît, c'est le champion olympique. J'ai, on va dire, la malchance de tomber dans la nation la plus forte et d'avoir en plus le champion olympique en titre parmi nous. Donc c'est vrai que c'était dur mentalement pour aller le chercher. Bon, j'ai vu qu'il était pas loin dans le dernier tour, donc j'ai tout donné, mais ça n'a pas suffi quand même. Hein. Bien d'ailleurs, Julien, après l'arrivée, vous allez féliciter. Oui, il y a une très bonne ambiance entre les pilotes en VTT, c'est ça qui est vraiment très sympathique. On revoit donc une compilation de cette course de cross-country dans la catégorie des hommes avec Cédric Ravanel hein, qui a fourni l'effort. Julien, dès le premier tour, vous êtes juste derrière. Parti très vite. Hein. Ensuite, à l'issue du premier tour, vous marquez la différence. Une attaque que vous concluez dans le deuxième tour d'ailleurs en essayant de creuser l'écart. Voilà, donc là c'est monté au train et c'est là qu'il a lâché. Dans tous les cas, ce que l'on peut dire, c'est que l'expérience, Julien, fait la différence sur ce tracé de Montgenèvre. Il faut une expérience de gestion de course, surtout sur des circuits comme ça, physiques en altitude. À l'arrivée, ça fait vraiment plaisir ce 5e titre. Un 5e maillot tricolore avec ce podium. Avec en ligne de mire cette saison les championnats du monde, hein, il ne faut pas oublier, et l'année prochaine les Jeux de Pékin. Oui, les championnats du monde, c'est l'objectif numéro 1 de cette saison en 2007. Ils se dérouleront donc en Écosse le 9 septembre. Et les Jeux de Pékin l'année prochaine. Merci Julien d'avoir été à nos côtés. Maintenant, nous allons voir quelques images de freeride et on se retrouve juste après avec le trial. Place au trial, une épreuve spectaculaire où il faut être agile. Des conditions dantesques puisqu'un orage est tombé sur la station de Montgenèvre. Et nous voyons ici à l'image Vincent Hermance, 2e du championnat de France l'année dernière à Val Thorens, qui
qui essaye malgré tout de préserver son équilibre sur des praticables rendus très délicats par la pluie. On peut voir les modules en bois et en fer qui sont très glissants, très humides. On le voit ici en grand acrobate à plusieurs mètres de hauteur au-dessus de la place de Montgenèvre. Et on le voit ici se placer au bord pour mettre des impulsions, passer d'un morceau de bois à l'autre jusqu'au sol. Donc une épreuve très impressionnante. Sur cette compétition, il y a 4 zones à franchir. La zone du domaine skiable, la zone du centenaire, la zone Monty comme on aime la surnommer, puis une zone naturelle. Long travail statique de Vincent Hermance qui observe le parcours afin de se positionner au millimètre. Des grands moments de réflexion pour la bonne trajectoire, le bon appui. Et ici, on le voit enchaîner sur la roue arrière, en grand équilibriste, les positionnements de son vélo dans ces zones justement très hautes et très dangereuses. Le titre de champion de France l'année dernière à Val Thorens a été remporté par Giacomo Coustelier. On voit la nécessité d'avoir beaucoup d'élasticité, d'impulsion dans cette discipline. On voit ici le millimétrage qu'ils ont dans les positionnements de roues et une superbe zone pour Vincent Hermance. Pas de selle et des jantes alvéolées afin de gagner du poids. On le voit ici, hein, hésitation de Vincent Hermance. Ça glisse sur le bois en raison de la pluie. Il préfère revenir à chaque fois. Ouh, erreur! Et là, c'est 5 points. C'est la pénalité maximale sur une zone. Un pied au sol égale 1 point, 2 pieds au sol égale 3 points de pénalité. Pénalité maximale lorsque l'on tombe. Oui, 5 points le maximum qu'on peut prendre, mais on voit la difficulté des modules avec les conditions d'adhérence précaires et une nouvelle chute dans ces zones mouillées, et notamment ce bois mouillé qui est très peu d'adhérence. Chute de Gilles Coustelier, et nous voyons ici à l'image Florian Tournier. Qui prend une pénalité justement de 1 point en assurant le passage et relevant le vélo afin de passer l'obstacle. Il faut quand même être gonflé pour se retrouver à peu près à 3,50 m du sol sur un petit morceau de contreplaqué mouillé avec des pneus en caoutchouc. Et sur la roue arrière pour enchaîner d'un passage à l'autre, donc vraiment beaucoup de mérite à ces athlètes et pilotes. Florian Tournier ici en position statique sur la roue arrière pour descendre de cet obstacle. Vincent Hermance remporte le titre de champion de France devant Guillaume Dunant et Florian Tournier qui réussit à décrocher la médaille de bronze sur ce championnat de France de trial. La confirmation de ces résultats, c'est l'occasion pour nous de vous annoncer les prochains championnats du monde de VTT qui se disputeront, Fabien, à Fort William en Écosse. En Écosse, le pays de la pluie, des conditions qui seront très difficiles, donc une fin de saison qui approche, un très beau challenge à relever, que ce soit pour Julien Absalon, champion de France aujourd'hui, ou moi-même. Vous avez un titre mondial d'ailleurs à récupérer. On se retrouve là-bas. Salut à tous, à bientôt, au revoir. Au revoir. Pour la beauté du geste.